Absolument. Oui, donc il y a évidemment, ça c'est un volet que je n'ai pas abordé, c'est les besoins en renforcement des capacités. C'est énorme, les besoins sont significatifs. Et en fait, nous nous battons en interne parce que nous sommes pris un peu dans le dilemme où nous devons accompagner. Et donc, pour pouvoir accompagner dans nos dossiers de financement, nous montrons que les institutions sont aptes à prendre ces financements-là. Et en même temps, on est pris dans le dilemme parce qu'elles ont quand même des besoins en renforcement. Donc, si on exprime de manière trop forte qu'elles ont le besoin en renforcement, ça veut dire qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber nos financements. Donc, c'est un travail d'équilibriste que nous jouons. Je vais prendre plusieurs aspects. Au sein d'une institution, il y a d'abord respect de la réglementation. Les institutions de microfinance avec lesquelles on travaille, elles ont un agrément, une licence de la Banque centrale et du ministère des Finances. Donc, ils les obligent à respecter un certain nombre de règles, et notamment des règles prudentielles. Donc, les règles prudentielles, ce sont des mesures, elles se basent sur des indicateurs de performance, comme par exemple le ratio de capitalisation, ou le ratio de liquidité, ou la qualité du portefeuille, ou l'efficacité opérationnelle. Donc ce sont des aspects vraiment techniques qui requièrent que les institutions de microfinance aient au moins une équipe technique qui ait ces connaissances de la réglementation, de la comptabilité, de la finance, en plus de leurs impératifs de développement. Okay? Donc nous, on essaye de les accompagner, mais il y a des institutions qu'on ne peut pas financer parce qu'elles n'ont déjà pas cette connaissance de niveau 1 qui est requise pour pouvoir opérer dans les institutions de microfinance. Et dans ce cadre-là, nous essayons d'accompagner des incubateurs d'institutions de microfinance, comme mon collègue Djibril, directeur OICO Crédit pour le Sénégal, l'avait présenté à l'occasion de l'Assemblée générale d'OICO Crédit l'année dernière. Il y a, en revanche, pour des institutions qui sont bien établies, plusieurs aspects que nous pouvons faire. Par exemple, nous pouvons les accompagner dans l'amélioration de leur contrôle interne. Établissement de la fonction audit interne, comme renforcement de l'équipe, renforcement des procédures, rédaction de manuels de procédures et de politique, le contrôle interne, ou alors les voyages d'échange. Nous pouvons offrir cette gamme de produits d'assistance technique. Ça peut être l'informatisation tout bêtement d'une institution de microfinance. Ça peut être de la formation des élus. Il y a beaucoup d'institutions qui sont comme OICO Crédit, qui sont des coopératives d'épargne et de crédit, donc dans lesquelles les élus ne sont pas des professionnels de la microfinance. C'est souvent des membres ou des représentants de membres. Et donc, c'est peut-être des enseignants à la retraite, des petits producteurs. Donc, nous, on a un module où on fait de l'accompagnement de ces conseils d'administration-là. Et donc, c'est formation sur les rôles et responsabilités d'un membre du conseil d'administration, les contraintes juridiques auxquelles pourrait être exposé un dirigeant d'institution de microfinance, etc. Ça peut être aussi de la formation des agents de crédit, les sensibiliser aux pratiques de protection des clients, mais également à l'élaboration d'un dossier de crédit, ou alors à l'évaluation du niveau d'endettement d'un client final. Donc nous pouvons vraiment, en partenariat avec des institutions, travailler sur leurs besoins en renforcement et les accompagner pendant la durée du projet. Le dernier point, il est important, c'est qu'il y a également actuellement dans notre ANVA, et c'est un projet en cours auprès de 2 ou 3 institutions, c'est la gestion des risques. On le fait actuellement auprès d'institutions au Ghana et au Bénin. Donc le dernier point, et il est important, c'est la réduction des ressources en matière d'assistance technique. Historiquement, OICO Crédit a pu bénéficier de ressources d'assistance technique, de renforcement des capacités qui étaient significatives. Avec, je dirais, les tendances politiques, ces budgets-là se sont considérablement réduits. Nous tenons à faire appel aux membres d'OICO Crédit ou aux membres potentiels pour nous accompagner dans le renforcement de notre budget d'assistance technique.